On a tous déjà ressenti la peur. C'est une émotion humaine naturelle. Quand il est question d'échec, la peur peut être paralysante. On s'inquiète de ce que les autres vont penser. On imagine la déception et les embûches. Cette peur peut nous empêcher de poursuivre nos rêves. Pourquoi a-t-on si peur d'échouer? C'est en partie dû à la société. On voit souvent le succès célébré et l'échec rejeté. Ça crée une pression d'être parfait. On intériorise ces messages, craignant le jugement et le rejet. Pourtant, l'échec n'est pas le contraire du succès. C'est un tremplin sur la voie de la croissance. Tout le monde trébuche et fait des erreurs. Ça fait partie de la nature humaine. La clé est de changer notre perspective. Au lieu de voir l'échec comme quelque chose de négatif, on peut l'accepter comme une expérience d'apprentissage. C'est l'occasion de grandir, de s'adapter et de revenir plus fort. Repensez à votre enfance. Avez-vous appris à marcher du premier coup? Bien sûr que non. Vous êtes probablement tombé d'innombrables fois, mais chaque fois, vous vous êtes relevé. L'échec, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. Chaque revers nous donne de précieuses leçons. Ça nous aide à identifier nos faiblesses et les points à améliorer. Imaginez un monde où tout le monde réussit du premier coup. Il n'y aurait aucune innovation, aucune créativité, aucun progrès. L'échec nourrit notre désir d'apprendre et d'évoluer. Il est temps de repenser notre relation à l'échec. Au lieu de le craindre, accueillons-le comme une partie essentielle du voyage. Les leçons tirées de nos erreurs sont souvent bien plus précieuses que n'importe quel trophée ou distinction. Surmonter la peur de l'échec est un processus. Ça demande un effort conscient et la volonté de sortir de sa zone de confort. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider dans votre cheminement. Premièrement, identifiez vos peurs. De quoi avez-vous peur exactement? Notez vos peurs pour mieux les comprendre. Ensuite, remettez en question les pensées négatives. Remplacez le discours intérieur négatif par des affirmations positives. Croyez en votre capacité à surmonter les défis. Puis, fixez-vous des objectifs réalistes. Divisez les grands objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Cela peut rendre le voyage moins intimidant. Enfin, concentrez-vous sur le processus. Au lieu de vous focaliser sur le résultat, profitez du processus d'apprentissage. Appréciez le voyage, pas seulement la destination. N'oubliez pas que vous n'avez pas à vaincre vos peurs seuls. Cherchez du soutien auprès de vos amis, de votre famille ou d'un mentor. Parfois, parler de ces peurs peut aider à diminuer leur pouvoir. L'histoire est remplie d'individus qui ont connu des revers incroyables, mais qui ont fini par atteindre la grandeur. Leurs histoires nous rappellent avec force que l'échec n'est pas la fin. Le premier livre, Harry Potter de J.K. Rowling, a été rejeté par de nombreux éditeurs avant de connaître le succès. Walt Disney a été renvoyé de son travail de journaliste parce qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Albert Einstein ne parlait pas couramment avant l'âge de 9 ans et on lui a dit qu'il ne ferait jamais rien de bon. Ces personnes auraient pu facilement abandonner face au rejet et à l'adversité. Mais ils ont persévéré, ont appris de leurs revers et ont fini par accomplir des choses extraordinaires. Leurs histoires nous rappellent que le succès n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un voyage rempli de rebondissements, de virages et de détours inattendus. La clé est de continuer à avancer, même lorsque le chemin devient difficile. Section 5. Repenser l'échec. Du barrage routier au tremplin. Notre perception de l'échec façonne notre réalité. Si on le voit comme une fin catastrophique, on sera paralysé par la peur. Mais si on le voit comme un tremplin, on s'ouvre à la croissance et aux possibilités. Imaginez que vous escaladiez une montagne. En chemin, vous rencontrez des obstacles, des falaises abruptes, un terrain rocailleux, des tempêtes inattendues. Vous pourriez trébucher, vous pourriez même tomber. Mais renonceriez-vous à votre rêve d'atteindre le sommet à cause de quelques revers? Ou utiliseriez-vous ces expériences pour apprendre, vous adapter et devenir un grimpeur plus fort? L'échec est simplement une rétroaction. C'est l'occasion de corriger le tir, d'essayer une nouvelle approche et d'acquérir de précieuses connaissances. Il ne s'agit pas d'éviter complètement l'échec,
mais d'apprendre à le gérer efficacement. Section 6. Le pouvoir de la résilience. Rebondir en force. La résilience est la capacité à rebondir après l'adversité. C'est la force mentale qui nous permet de faire face aux difficultés et d'en sortir plus fort. Développer sa résilience demande du temps et des efforts. C'est comme muscler un muscle. Plus on l'exerce, plus il devient fort. Voici quelques façons de cultiver la résilience. Pratiquez la gratitude. En vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, vous pourrez changer votre perspective dans les moments difficiles. Tissez des liens solides. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui croient en vous et en vos capacités. Développez une image positive de vous-même. Croyez en vous et en votre capacité à surmonter les obstacles. N'oubliez pas que les revers sont inévitables. Mais ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où on tombe, mais le nombre de fois où on se relève. Chaque fois que vous vous relevez, vous devenez plus résilient, plus adaptable et mieux armé pour affronter les épreuves de la vie. Section 7. Cultiver un état d'esprit axé sur la croissance. Accueillir les défis. Notre état d'esprit joue un rôle crucial dans notre façon d'aborder l'échec. Un état d'esprit fixe considère l'intelligence et les capacités comme statiques. Un état d'esprit axé sur la croissance, en revanche, voit les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir. Lorsque vous adoptez un état d'esprit axé sur la croissance, vous considérez l'échec comme un revers temporaire et non comme une défaite permanente. Vous comprenez que vos capacités ne sont pas figées, mais qu'elles peuvent être développées par l'effort, la persévérance et l'apprentissage de vos erreurs. Cultiver un état d'esprit axé sur la croissance exige un effort conscient. Remettez en question votre discours intérieur négatif. Considérez les défis comme des occasions de grandir. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous soutiennent dans votre croissance. N'oubliez pas que votre cerveau est comme un muscle. Plus vous le sollicitez, plus il devient fort. Accueillez le processus d'apprentissage, même lorsqu'il est chaotique et inconfortable. Section oui. L'action comme antidote. Allez au-delà de la peur. La peur peut être paralysante. Elle nous maintient dans notre zone de confort, nous empêchant de prendre des risques et de poursuivre nos rêves. La meilleure façon de surmonter la peur est de passer à l'action. Pensez à quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez eu trop peur d'essayer. Il peut s'agir de créer une entreprise, d'écrire un livre ou d'acquérir une nouvelle compétence. Quel est le plus petit pas que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous rapprocher de cet objectif? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose ou qui change la vie. L'important est d'agir, même modestement. Chaque pas que vous faites, aussi insignifiant soit-il, ébrèche le mur de la peur. Au fur et à mesure que vous prendrez de l'élan, vous constaterez que votre peur commence à se dissiper, remplacée par un sentiment de puissance et d'accomplissement. 9e section. Célébrez les petites victoires. Alimentez votre élan. Sur le chemin de la réalisation d'un objectif, il est important de célébrer les petites victoires en cours de route. Ces petites victoires donnent un coup de pouce indispensable à la motivation et vous permettent d'aller de l'avant. Avez-vous franchi le pas aujourd'hui? Avez-vous essayé quelque chose de nouveau, même si vous n'avez pas complètement réussi? Avez-vous tiré un enseignement précieux d'une erreur? Ce sont autant de victoires qui méritent d'être célébrées. Reconnaissez vos progrès, aussi minimes soient-ils. Autorisez-vous à être fier du chemin parcouru. Célébrer les petites victoires permet de se concentrer non pas sur ce que l'on n'a pas accompli, mais sur ce que l'on a accompli. Cela nous rappelle que nous sommes capables de grandir et de progresser, même face aux difficultés. Ibeti. 10e section. Accueillir l'inconnu. Exploitez votre potentiel. La vie est intrinsèquement incertaine. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces événements. Lorsque nous nous accrochons trop fermement à ce que nous connaissons, nous limitons notre potentiel de croissance et d'expansion. Se tourner vers l'inconnu peut être intimidant, mais c'est aussi là que nous découvrons des talents cachés, que nous libérons de nouvelles passions
et que nous créons une vie qui nous ressemble vraiment. Alors, accueillez l'inconnu. Soyez prêts à prendre des risques, même si cela implique d'échouer parfois. N'oubliez pas que l'échec n'est pas le contraire du succès, mais un tremplin sur la voie de la croissance. Croyez en vous et en votre capacité à surmonter les défis. Et surtout, ne renoncez jamais à vos rêves. Le monde a besoin de vos talents et de vos contributions uniques. Exploitez votre potentiel et laissez votre lumière briller de mille feux.